En fermant les yeux, revenir dans nos sensations, dans notre regard intérieur qui vient balayer le corps. Et particulièrement, on commence toujours par les sensations de contact pour amener le corps à se déposer, à se laisser se relâcher sur le sol, en ayant conscience des points d'appui et conscience des contractions dans le corps. Donc les contacts des pieds, des fessiers, des mollets, des omoplates, des coudes, des mains, de la tête, et conscience de tous ces appuis en même temps. Et sur tous ces appuis, relâchez le corps tout entier. Et les parties en creux, dans le bas du dos, les lombaires. Et laissez ces lombaires se détendre, s'allonger, se détasser sur les appuis de chaque côté. Appui du dos, appui des fessiers. Et puis le creux à l'arrière des genoux se détend sur les mollets, sur les cuisses. Le creux au niveau de la nuque. Voilà, on laisse la nuque se détendre sur l'appui de la tête et des omoplates. Relâchez également dans votre visage, sur cet appui à l'arrière de la tête. On laisse la peau se lisser, se glisser sur les côtés, au niveau du front, des yeux, des paupières, les joues, les lèvres, le menton. Relâchez dans tout le visage, dans la gorge. Et venez déposer la poitrine à l'arrière du corps. Le ventre se relâche vers le dos, vers les fessiers. Le dessus des cuisses, des genoux, des tibias, des pieds. Et la partie haute des bras, des coudes, des mains. Relâchez tout l'avant du corps, sur l'arrière du corps, sur le sol. Peut-être une sensation de poids maintenant, une sensation de pression. Et en observant les mouvements de la respiration, sentez l'expiration qui vient rajouter encore de la détente dans ce corps déjà bien posé, bien relâché. Une sensation peut-être d'élargissement. Et avec l'inspire, d'ouverture, d'expansion.
et de relâchement, de détente à l'expiration, d'étalement. Puis, on va coordonner le mouvement et la respiration. Donc, quand vient l'inspire, les bras montent. Étire un petit peu pendant cet instant où les poumons sont pleins. Cette petite pause, poumon plein. On expire en ramenant les bras sans trop soulever les épaules. Et on laisse se poser les bras, l'expire profond. Puis l'inspire revient, le ventre se gonfle et les bras montent, ouvrant ainsi la cage thoracique, les côtes. Et à l'expire, les bras reviennent. Sensation de détente et de fermeture dans la cage thoracique, de contraction dans le ventre. Et on peut rajouter une sensation au niveau du périnée qui se rétracte. Inspire, vous sentez l'ouverture dans le ventre. Et puis les bras montent, alors ça s'ouvre le haut du corps. Sensation dans le nez également. Et l'expire, le souffle ressort, les côtes se referment, le ventre se rétracte, périnée. Repliez vos deux jambes. Les pieds à plat sur le sol. On observe un instant la différence dans les sensations d'appui. Le plat du dessous du pied. Posé. La tête. De la respiration dans ce nouvelle posture. Puis mouvement du bras gauche qui monte à l'inspire avec le genou gauche vers la poitrine. On vient poser la main sur le genou gauche. On expire et à l'inspire, monter la jambe et le bras à la verticale. Puis replier à l'expire, ramener le bras, poser le pied. Puis à droite, inspire, monte le bras droit. Genou droit, on presse à l'expiration. Monte la jambe, le bras à l'inspire, on pousse le talon. Et on pointe les orteils, le bras, poser le pied, puis à nouveau à gauche. Inspire, mon bras gauche, genou gauche vers la poitrine, on presse avec l'expire. Et le bras et la jambe montent en sentant bien l'appui du dos dans le sol. Expire, on repose. Et même chose à droite. Et encore une fois de chaque côté. On enchaîne encore une fois les deux côtés. Pied dans la hanche. Laissez s'étirer l'arrière de la jambe. Tout en douceur encore. Les muscles qu'on n'utilise pas forcément dans la journée. Voilà. Et puis quand vous aurez fini à droite, vous pourrez allonger vos jambes et observer un instant.
haut. Légère pression des pieds dans le sol vers l'avant pour sentir encore mieux les lombaires plaqués dans le sol. Puis ici, vous allez resserrer doucement les fessiers, contracter un petit peu le ventre pour soulever le bas du dos, soulever plus exactement le bassin, juste le bassin, sans décoller les omoplates ni le milieu du dos. Les lombaires sont juste décollés. Donc, une mini table à 2 pieds. Vous soulevez juste un petit peu le bassin et vous reposez à l'expiration. Reposez, donc se relâche, le ventre aussi. Et puis à nouveau, on resserre les fessiers. Vous sentez une petite contraction dans le bassin. On soulève juste le bassin en gardant le dos au sol. Les lombaires sont à peine décollés. Et vous reposez en déposant chaque lombaire, le ventre étant tonique, on dépose les lombaires, on dépose le sacrum. Puis à nouveau, à l'expiration, on contracte les fessiers. Et là, on va soulever un petit peu plus les lombaires. On se retrouve au milieu du dos, sur les omoplates. Le milieu du dos commence à se décoller. Et on va déposer chaque vertèbre lentement vers le coccyx. Et à nouveau, à l'expiration, contraction des... On décolle le bassin, les lombaires, le milieu du dos. On est bien en appui sur le plat des omoplates. Et c'est un peu frustrant, on voudrait monter, mais non. On redescend en déposant chaque petite vertèbre jusqu'en bas. Et puis prochaine fois, on va monter encore un petit peu plus. Hop, doucement, on soulève le bassin, les lombaires, le milieu du dos, les omoplates. Et on peut monter les bras pour compléter cet étirement. On est sur les épaules. Puis vous redescendez lentement, vous ramenez vos bras et vous déposez chaque vertèbre. Une fois, faites bien petit à petit, d'abord le bassin, on sent le sacrum se décoller, puis les lombaires, le milieu du dos, les omoplates, et puis les omoplates se décollent enfin en partie. On est sur les épaules et en partie sur le haut du dos, les bras là-bas derrière. On pousse les genoux vers l'avant. Observez les fessiers, les cuisses, le ventre, la poitrine, comment vous les sentez. Et puis quand vous voulez, avec une expiration, vous ramenez vos bras et vous déposez chaque petite partie du dos. Et puis vous relâchez les jambes. Observez un petit instant. Repliez vos deux jambes. À l'expiration, presse les pieds dans le sol et inspire, monte les deux bras. Ramenez les genoux vers la poitrine, pressez à l'expiration avec un Mula Bandha en resserrant le ventre. Puis montez les deux jambes, les deux bras, Dandasana, les pieds flex, les petits orteils vers vous.
Puis expire, vous ramenez les bras, repliez les jambes, posez les mains, posez les pieds. Et inspire, on reprend cette table à deux pieds en dynamique. Expire, vous ramenez les bras et déroulez le dos dans ces sensations précises de détente également et de précision à la fois. Relâchez les jambes en écartant peut-être vos genoux pour les allonger. Pour ouvrir un petit peu au niveau des hanches déjà. Repliez vos deux jambes, on reprend. Les pieds dans le sol, on étire bien tout le dos au sol. Inspire, les bras montent. Ramenez les genoux vers la poitrine. À l'expire, en pressant sur les genoux, Mula Bandha. Resserrez le ventre et montez le front vers les genoux. Resserrez bien le ventre. Reposez la tête en étirant dans la nuque et montez les deux jambes et les deux bras. Dandasana. Puis on revient, expiration. Posez les mains, les pieds et une table à deux pieds pour finir cet enchaînement de mouvements complémentaires, de contraction, d'étirement, de flexion, d'ouverture. On laisse les genoux s'écarter sur les côtés et vous allongez vos jambes. Reprenez encore une fois pour vous, à votre rythme, une fois ou deux comme vous le sentez, avec cette contraction du ventre en montant le front pour mettre en route les abdos, l'étirement de l'arrière du corps, les jambes là-haut, et puis la table à deux pieds, l'étirement de l'avant du corps. Repliez la jambe gauche, posez le pied à plat sur le sol et montez le bras droit dans le prolongement du corps. La jambe allongée, le bras allongé derrière et le côté gauche, la jambe est pliée. On va presser le pied gauche dans le sol, emmener le genou vers la droite en pressant le pied gauche. Le genou gauche s'incline vers le côté droit en tournant le bassin. Le bassin se soulève à gauche et l'épaule gauche se soulève aussi et on se retrouve sur le côté droit. Dans une ouverture ici, voilà, on se retrouve sur la tranche. Et puis vous revenez, vous relâchez la pression du pied gauche, on déroule le corps de droite à gauche sur le sol. Et on reprend. Pressez le pied gauche dans le sol, on laisse le bassin tourner, ça se fait tout seul. Voilà, la tête se pose sur le bras droit. Le bras gauche, il est là, sur le corps, ou un peu derrière. Et puis vous revenez en déroulant le dos, les fessiers et en contrôlant le retour avec la pression du pied gauche. Allez, encore une fois. Voilà, on s'étire, on ouvre. On se met un petit peu en rotation pendant ce mouvement. Et puis on revient en contrôlant bien sans laisser tomber le corps. Vous ramenez le bras, vous allongez la jambe gauche. Observez. Et puis maintenant de l'autre côté, vous pliez la jambe droite. Vous montez le bras droit.
Non, le bras gauche, pardon. Je suis contre mon canapé, du coup, je ne suis pas très à l'aise. Donc, le bras gauche là-haut, la jambe gauche allongée, et puis on presse le pied droit. Et on se laisse tourner sur le côté gauche. Et on revient. Voilà, vous reprenez 2 fois à votre rythme, hein, sans vous presser. Voilà, c'est le bassin qui commence le mouvement et le reste du corps suit. Voilà, il y a une petite notion d'équilibre, oui, c'est vrai. Voilà, lâchez. Ramenez le bras. Et puis montez les bras par les côtés. Une posture d'étirement. Vous gardez les bras là-bas derrière. Poussez les talons. Tendez les jambes. Resserrez le ventre. Plaquez le dos. Si les bras ne peuvent pas être derrière, vous les mettez sur les côtés ou le long du corps. Si les épaules sont douloureuses, n'hésitez pas à garder les bras le long du corps. Baissez un petit peu le menton vers la gorge pour rallonger la nuque. Les talons poussent vers l'avant, vers le bas. Le sommet de la tête vers l'arrière, le haut. Les pieds flex. Les petits orteils vers vous. Et puis vous ramenez les bras dans une expiration. Vous gardez l'étirement un instant pendant que les bras se posent le long du corps. Et ensuite vous relâchez. Voilà, on va replier les jambes, passer sur le côté et se redresser. Ça va? Voilà, on va s'asseoir un petit peu. Voilà, une posture agréable, confortable. Attention à vos genoux. Donc, c'est vrai que dans la pratique, après chaque enchaînement de posture, on fait une petite assise de quelques instants qui permet de sentir les effets de la pratique et de se poser avant de passer à autre chose. D'observer, de prendre conscience de tout ce qui se passe en nous.
et en même temps de poser le mental, de poser le corps, mais aussi de poser l'esprit dans une posture immobile et verticale. La verticalité est importante dans l'assise. Ça nous permet d'être en présence, d'être là. D'avoir l'esprit ouvert, de ne pas s'endormir. Et puis dans cette assise, si vous voulez, on peut faire une petite respiration du soufflet, comme on l'a pratiqué avant les vacances, donc où on ne respire qu'avec le ventre, pour mettre en route l'activité, l'action, pour réchauffer le ventre. Hein. Tout ce qui touche à la transformation se passe enfin pas tout, hein, mais en tout cas la transformation, la digestion se situe donc dans le ventre et donc on fait chauffer, hein, symboliquement c'est le feu hein, au niveau du nombril, donc c'est la transformation. Alors donc c'est le soufflet où on inspire en poussant le ventre vers l'avant, hein, un peu plus qu'une respiration inconsciente. Et l'expire, on rétracte lentement le ventre, on le rentre un peu plus aussi que dans une respiration inconsciente. Donc on va faire quelques petites respirations ou quelques grandes respirations avec le Bastrika, le soufflet. Donc allez-y. Inspire, je pousse le ventre sans vous faire mal, sans exagérer. Hein. Et expire, on ramène le ventre. Et vous pouvez peut-être remarquer qu'avec la pratique que vous avez, on installe le Mula Bandha hein, presque par réflexe maintenant. Hein, il se relâche plus ou moins à l'inspire, le ventre avance, et expire, le ventre se relâche, revient, on contracte un peu plus et hop, il y a le Mula Bandha qui se met en place. Donc allez-y. Si vous vous souvenez, on avait rajouté l'Ujjayi avec cette respiration du soufflet. Donc en serrant un petit peu au niveau de la gorge pour entendre le souffle, comme les vagues, hein, le son des vagues au bord de l'eau.
Voilà, vous s'arrêtez. Puis on va tourner le haut du corps vers le genou droit. On va poser les mains sur le sol sans arrondir le dos. Donc les mains sont posées à plat pour avoir un bon appui, mais on s'incline pas plus que ça. On garde le dos bien droit, bien plat. Et on va recommencer le Bhastrika. Donc les mains sont de chaque côté du genou. Voilà, de chaque côté du genou, hein, pas complètement là. Voilà. On est face à notre jambe droite, notre cuisse droite, et on va faire 20 fois, entre 10 et 20, comme vous le sentez, cette respiration du soufflet avec l'Ujjayi. Donc on inspire avec le ventre, on pousse un peu le ventre, et expire, on resserre, on pousse un peu le ventre à l'intérieur, un petit Mula Bandha, et tout ça avec cette petite contraction dans la gorge légère qui va freiner l'air et accentuer, donc allonger le souffle et permettre une bonne contraction du ventre pour faire chauffer toujours cette zone de transformation qui est le ventre. Donc le ventre est vraiment, la respiration est ventrale uniquement, abdominale. Les côtes, la poitrine ne bougent pas. Et puis, prochaine expire, on se redresse, on revient dans le centre. Et on tourne à gauche, même chose. Ajuster la posture pour être confortable. Et puis vous finissez et vous revenez. Voilà, vous ramenez vos jambes, vous les allongez devant vous. Et venez masser un petit peu vos genoux.
Voilà, balancez vos jambes. On va se mettre debout. Voilà, pour continuer à travailler ici au niveau du ventre, on va pratiquer le barattage. Donc les pieds un peu écartés, les mains ici dans les pouces au niveau des aines. On plie un petit peu, on inspire en levant bien la tête. Expire, ramène le menton vers la gorge. Et là, vous barattez en rentrant et en relâchant le ventre plusieurs fois. Puis on relâche, inspire, on lève la tête à nouveau, on ouvre dans la poitrine et purifiante. On redresse lentement, déroulez le dos, bâillement, soupir. Et on reprend. Donc les pouces au niveau des ailes, on pose les mains sur les cuisses. Inspire, on avance la poitrine. Expire, amène le menton vers la gorge. On place le Mula Bandha et rentrez, relâchez le ventre. On relâche. Inspire, on ouvre bien. Expire. Vous allez vous poser maintenant, non, ça va, dans la posture du lièvre. Donc le lièvre, c'est à genoux, assis sur les talons. On écarte un petit peu les genoux. On garde les orteils en contact, les gros orteils en contact. Vous écartez les genoux et vous venez poser les avant-bras sur le sol, les paumes de main sur le sol. Et on a donc le ventre qui est entre les deux cuisses, qui est libre, et le dos plat, la tête dans le prolongement du dos. Donc les coudes sont en avant des genoux, plus ou moins vous ajustez par rapport à vos épaules. Et là, vous sentez la respiration. Et on va pratiquer quelques respirations avec le Bhastrika, le soufflet, sans rajouter l'Ujjayi. Donc juste on inspire avec le ventre se gonfle entre les deux cuisses. Et puis l'expire, on ramène le ventre comme si on voulait coller le nombril au lombaire. Voilà, le ventre se relâche et s'avance un peu plus, se gonfle librement, sans obstacle. Et l'expire, on ramène le ventre, on le rétracte. Pour activer le feu digestif.
Donc ça reste confortable, hein, la respiration. Vous sentez qu'elle est assez lente avec cette respiration un peu plus profonde, mais confortable, sans forcer. Il y a toujours cette notion d'être agréable, hein. Bien, vous allez ensuite retourner les orteils, rapprocher vos genoux, allongez vos bras devant vous et on va installer le chien qui s'étire. Donc, on peut retirer les chaussettes éventuellement, hop, pour que ça tienne mieux. Et on va monter le bassin en gardant les genoux pliés, les mains bien à plat. Donc vous montez le bassin, vous laissez le ventre, la poitrine se rapprocher des cuisses, des genoux pour bien ouvrir dans les aisselles. La tête entre les deux bras se relâche. Les genoux sont encore un peu pliés, les pieds écartés largeur du bassin. Et on vient poser un talon, puis on soulève le talon, on pose l'autre talon. On fait comme ça, comme un petit mouvement d'étirement de chaque jambe l'une après l'autre. Progressif, sans forcer, sans s'obliger à poser le talon. On rapproche le talon du sol et puis en repliant le genou, le talon remonte. Voilà. Et puis ensuite, vous reposez les genoux, allongez les orteils et vous vous redressez lentement en venant vous asseoir sur les talons. Puis on va ramper en avant. Donc vous allongez vos bras, vous laissez glisser les mains et posez vos coudes. Allongez-vous sur le ventre. Le front au sol. Amenez le bras, l'avant-bras droit devant vous en pliant le coude. Donc l'avant-bras droit est à angle droit avec le bras droit qui est vers l'avant. Ok? On pose le front au sol. Le bras gauche est plié à côté de vous, la main posée sur le sol. Et on va plaquer le bassin et soulever la jambe gauche en gardant le genou gauche sur le sol. Le front est au sol, on plie la jambe gauche vers le haut. Hein, le genou est au sol. Puis le bras gauche, vous avancez le bras gauche, vous allongez le bras gauche devant vous. Et on va faire un cercle sur le côté, un grand cercle avec le bras gauche pour qu'il aille peut-être attraper le pied gauche ou la cheville. Mais peut-être qu'il ne l'attrapera pas, donc vous pouvez attraper un petit bout du pantalon. Voilà, vous attrapez ce qui vient et si rien ne vient, vous gardez juste cette posture du bras vers le bas, l'épaule loin des oreilles et le bassin rétroversé qui vient se plaquer dans le sol. Sentez la respiration dans la posture. Et puis vous reposez la jambe, ramenez
l'avant-bras devant vous. Et donc, même chose de l'autre côté. On a l'avant-bras gauche plié devant vous, le front au sol. Le bras droit sur le côté. Et on vient plaquer le bassin au sol. Lever la jambe droite en gardant la cuisse droite sur le sol. Et aller allonger le bras droit devant. Et en faisant un grand cercle, on vient attraper la cheville, le pied, le pantalon, un bout de quelque chose. Les fessiers sont toujours bien serrés, le bassin bien plaqué pour décambrer le dos. On soulève un petit peu la tête. On laisse s'ouvrir un petit peu dans la gorge, dans la poitrine. La respiration est tranquille, confortable. Puis vous reposez la jambe. Vous ramenez l'avant-bras devant vous, vous posez le front, relâchez un instant. Et puis cette fois-ci, donc l'avant-bras droit plié devant vous. On presse le bassin dans le sol, pliez la jambe gauche, allongez le bras gauche devant vous et dans un grand cercle, vous emmenez le bras derrière, vous attrapez quelque chose à la cheville de votre pied gauche. Expirez bien, plaquez le bassin. Et à l'inspire, on décolle le pied des fessiers. On éloigne le pied gauche du fessier et on vient lever la tête, soulever l'épaule gauche et le haut du dos. On vient ouvrir dans le côté gauche. La tête dans le prolongement du dos, la tête ne pend pas vers le sol, elle suit le mouvement, la gorge, tout ça. Et donc, le pied gauche vous tire vers l'arrière, hein, mais sans cambrer pour autant, le bassin reste bien ancré dans le sol. Faites en douceur, je ne vous vois pas du tout, alors je vois un petit peu Irène, c'est parfait. Voilà, le bassin, la cuisse bien collée au sol. Et puis vous relâchez. Vous ramenez le bras gauche devant, vous relâchez un petit instant. Et puis même chose de l'autre côté. Donc on plaque le bassin, on vient plier la jambe droite. Le bras gauche est plié devant vous. Et en inspirant, on emmène le bras droit derrière, on attrape la cheville. Expire, plaquez le bassin. Si vous n'attrapez pas, c'est pas grave. Vous posez la main, par exemple, sur la cuisse. Et inspire, on éloigne le pied du fessier pour venir lever l'avant du corps. Si c'est le pantalon, ça marche aussi, hein. Voilà, c'est le demi-arc. On fera l'arc complet une prochaine fois. Voilà, relâchez, ramenez le bras, relâchez. Puis prenez appui sur les coudes, les mains contre le menton, les coudes contre la poitrine. Soulevez bien le bassin, tout le corps, et vous reculez le bassin, rampez en arrière et installez-vous quelques instants dans la feuille pliée. Relâchez la tête.
Puis posez les mains au sol, redressez-vous. Mettez-vous à quatre pattes et avancez le pied gauche. On peut soulever les mains. Avancez le pied gauche, retournez les orteils derrière et on laisse les mains au sol de chaque côté des pieds. On avance un petit peu le bassin en arrondissant le bas du dos. Hein? Le bas du dos, il n'est pas cambré. On ramène le bassin vers l'avant et on regarde devant soi dans la posture du héros. On laisse s'ouvrir au niveau de l'aine à droite. Ça peut être beaucoup plus petit, ça peut être juste ça. C'est déjà bien pour étirer la cuisse. Regardez devant vous, on creuse un peu dans les omoplates. On éloigne les épaules des oreilles. Ça respire. On laisse faire le poids du bassin. Puis vous revenez. Vous repliez la jambe. On la secoue un petit peu si nécessaire. Hein, des fois, ça ne fait pas de mal de secouer un peu. Et on avance le pied droit. Donc voilà, hein, comme si on était ici. Et on laisse le bassin descendre. On vient offrir dans la poitrine pour regarder devant, les épaules vers l'arrière. On laisse descendre le poids du bassin, les épaules vers l'arrière et une respiration qui est agréable. Une respiration naturelle, sans effort. Et puis on revient en arrière. Et on replie la jambe. On la secoue un petit peu. Allez, on va se mettre debout. Voilà, secouez un petit peu. On balance un petit peu tout, les bras, les épaules, les cuisses, les genoux, les pieds. On laisse le ventre, la poitrine. Voilà, on danse un petit peu. Très bien. Alors, on va faire une petite salutation au soleil. On a préparé tout ce qu'il fallait pour. Donc, on va faire juste 2 fois. Hein. Donc, les pieds parallèles, largeur du bassin. Hop. On s'installe ici. On a le corps bien préparé, les articulations, tout a été mis en route. Donc, sentez votre posture debout stable. Stable et étirée à la fois. On reprend une respiration. On attend que la respiration se calme un peu après notre petite danse. On a bien le contact des pieds au sol. Voilà, on balaye avec le regard intérieur des pieds jusqu'au sommet de la tête. Sommet de la tête vers le ciel. On s'appuie contre le ciel, on s'appuie contre le sol. Et puis les bras montent avec une inspiration. On vient reculer un petit peu les bras pour ouvrir dans la poitrine.
Et puis on descend. Expiration. Pliez bien les genoux. Posez le ventre sur les cuisses. Relâchez la tête. Les mains à plat sur le sol. On étire l'arrière des jambes en relâchant bien la tête. On essaye de déplier les genoux en gardant le ventre contre les cuisses. Puis les mains se posent de chaque côté des pieds. On recule le pied gauche. Posez le genou. Regardez devant. Les épaules loin des oreilles. Puis on recule le pied droit. Et là, directement le chien qui s'étire. Montez le bassin. Lentement, vous montez le chien qui s'étire. Puis reposez le genou droit. Avancez le pied gauche. On laisse descendre le bassin, la posture du héros. Regardez devant. Soulevez le genou droit, le bassin. Ramenez le pied droit. Et en pliant les genoux, vous remontez. Inspiration. On vient ouvrir dans la poitrine. Et expiration. Ramenez les mains en salut. Ça va? Bon, c'est pas évident, hein, les postures du héros. On reprend. Inspire, montez les bras. On se s'ouvre devant. Expire. On revient. Descendez. Reculez le pied droit. Loin derrière. Posez le genou. Inspirez. Expire. Amène le pied gauche derrière. Chien qui s'étire. Puis là, on va rajouter la reptation. Reposer les genoux, reculer le bassin et ramper en avant en laissant glisser les mains, puis les coudes et allongez-vous. Les mains de chaque côté de la poitrine, pressez le bassin à l'expire. Inspire, soulevez le haut du dos. Soulevez la tête en même temps, hein, qui suit. Expire, reposez le front. Reptation en arrière en appui sur les avant-bras. Retourne les orteils. Chien qui s'étire. Pose le genou gauche et avance le pied droit. La posture du héros. On regarde devant. Puis soulève le bassin. Ramène le pied gauche. Et on remonte à l'inspiration. Ouverture dans la poitrine. Expire, ramène les mains au salut. Voilà. Relâchez. Très bien. Vous allez, vous allez vous allonger pour une petite pause après tous ces efforts. Petite pause bien méritée. Et apprécier les nouvelles sensations.
Étirez-vous. Puis, ramenez les genoux vers la poitrine. Enlacez vos genoux. Et balancez d'un côté de l'autre. Et si vous le désirez, venez vous asseoir. Sinon, vous pouvez rester encore un peu allongé pour donc terminer et recueillir les fruits de la pratique dans une posture immobile mais vigilante. On ne risque pas de s'endormir et de trop partir dans nos pensées. Même si assis, on a aussi beaucoup de pensées, hein, mais on est au moins vigilant. Voilà, appréciez votre posture assise. Laissez le corps se poser, se poser dans son poids, dans sa largeur, dans les courbes. Et tout ça dans une verticalité souple, agréable toujours. La respiration. Témoin de vos sensations physiques, témoin de vos pensées. L'observateur.
Ramenez les mains en salut. Et on s'incline. On incline la tête. Voilà, merci.